quand vous enseignez la parole de Dieu, quand vous méditez la parole, parfois vous avez l'impression que ça ne change rien. Vous êtes en train d'apprendre la langue de Dieu. C'est parce que vous apprenez, vous connaissez la langue de Dieu, que dans les circonstances de votre vie, connaissant la langue de l'esprit, l'esprit peut vous parler. Dans certaines épreuves, Seigneur, dirige-moi. Il y a un verset qui vient à ton esprit. Mais si Dieu n'a jamais connu ce verset-là, comment le Seigneur va te parler là? Si tu ne connais pas la parole de Dieu, comment tu fais la différence entre quelque chose que la chair t'inspire et quelque chose que Dieu t'inspire? C'est parce que tu connais la parole de Dieu que même si son instruction ressemble à une folie humaine, tu dis ça là, c'est Dieu qui me parle. Quand tu as la grâce d'avoir l'esprit de Dieu te conduit dans toute la vérité. Même quand tu n'as pas la vérité. Heureux êtes-vous si vous avez entendu ces choses. À ceux qui ont un peu, on en donnera encore plus. Mais à ceux qui n'ont pas, on prendra le peu qu'ils ont. Ce que tu as de la vie de l'esprit, de la connaissance de l'esprit, te permet de reconnaître tout ce qui vient de l'esprit. Quand tu as déjà la semence de l'esprit, ça te rend réceptacle et potentiellement capable d'être rempli de tout ce que l'esprit a à dire. Mais si tu n'as pas la semence de l'esprit, même si tu buges toute ta Bible, regardez les théologiens, les experts, les historiens de la Bible qu'on sort, ils connaissent la Bible en théorie, ils écrivent des livres dessus, mais ils n'ont rien de la révélation. Ne soyez pas stressés même à consommer une grande quantité de paroles. Parce que quand vous avez l'esprit de la parole, l'esprit vous dira des choses avant que vous n'ayez l'occasion de les lire. L'esprit qui a écrit la Bible est vivant. J'espère que vous comprenez ça. La Bible a été écrite par des dizaines de personnes. Certaines ne se sont jamais vues. Ils ont vécu sur des millénaires. Chacun a écrit un bout de ce qui lui a été inspiré. Mais quand on met ça ensemble, on voit un seul texte avec un fil conducteur unique qui ne se contredit jamais. Ce n'est possible que s'il y a un même auteur derrière. Cet auteur-là, c'est l'esprit de la parole. Et l'esprit de la parole, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui enseigne toutes choses et qui rappelle toutes choses. L'esprit qui a fait écrire à Paul ce qu'il a écrit est l'esprit qui est en moi qui vous parle en ce moment. Est l'esprit qui est en vous qui vous permet de comprendre ce que je dis. Si c'est l'esprit qui a écrit ça ou qui a inspiré l'écriture de ça, quand vous avez la semence de cet esprit, vous avez l'ADN de cet esprit-là, vous avez une connexion avec cet esprit-là, cet esprit-là peut vous dire des choses qu'il avait dit qu'ils ont écrites sans que vous n'ayez réalisé qu'ils l'ont écrit.